Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment remettre à jour nos différentes commandes avec le nouveau modèle. C'est parti. Alors, on est reparti sur notre code à moitié déchiré, n'est-ce pas? Nous avons tout supprimé, si vous vous rappelez bien dans la vidéo précédente, je vous avais promis vidéo aujourd'hui à 20 h et voici cette vidéo. Donc, on va voir tout d'abord comment récupérer les données et comment les mettre à jour. Donc évidemment, la query est très différente de ce qu'on avait jusque maintenant, donc on va pas pouvoir utiliser update guild, d'accord, on va devoir passer par autre chose. Donc on va d'abord voir comment récupérer les informations. Alors pour récupérer les informations, c'est très simple. On va mettre ici user info et on va mettre data.users. Donc data va en fait renvoyer toutes les données sur le... Comment expliquer? Toutes les données sur la collection. D'accord. Et ensuite, on va mettre la position. Donc position, on va renvoyer la position justement de l'arrêt de l'utilisateur. Donc position 0, position 1. Si on retourne ici sur notre site rapidement, vous pouvez voir qu'à la position 0, c'est moi, et à la position 1, c'était notre cher ami. Donc nous, en fait, ici, comme position, on va renvoyer notre position à nous, et donc si on met data.users position, ça va en fait renvoyer toutes nos données à nous. Donc après, tout ce qu'on aura à faire, c'est faire par exemple user info. Et ici, si on veut récupérer par exemple l'expérience, on pourra faire userinfo.expérience. Et ça renverra l'expérience de nous à nous. Alors évidemment, par la suite, il y aura peut-être des problèmes pour le multiserveur, mais on le réglera quand on y sera. Pour l'instant, on est sur un seul serveur, et quand on fera les tests sur multiserveur, on verra pour corriger tout ça, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la fonction pour mettre à jour ces informations. Alors pour mettre à jour les informations, on va utiliser on avait utilisé le mot-clé push pour créer une nouvelle information, d'accord, un nouvel index dans notre arrêt, et maintenant on va voir comment mettre à jour les informations. Alors pour mettre à jour les informations, c'est un poil plus compliqué qu'il n'y paraît, mais ça reste très simple. Donc on va aller dans notre fichier fonction, et encore une fois ici, il est probable qu'on ait des erreurs pour le multiserveur par la suite, mais encore une fois on réglera ça quand on y sera. Parce que c'est même pas sûr qu'il y ait un problème en fait. Donc ici, la fonction, on va l'appeler update user info. On va avoir besoin de deux paramètres, du member qu'on veut update et des différentes options qu'on veut mettre à jour. Ici, on aura un objet de toutes les informations qu'on veut mettre à jour. Et donc, la query va être très simple, ce sera guild.update1. Et ici, en objet, on va mettre donc l'idée de l'utilisateur. Donc c'est ici qu'on pourrait éventuellement avoir un problème pour le multiserveur, mais on verra ça encore une fois quand on y sera. Donc ici, user.id, member.id. Donc ça, c'est notre condition pour récupérer ce qu'on veut mettre à jour, donc l'idée de l'utilisateur. Et ensuite, on va renvoyer les options qu'on veut mettre à jour. Donc pour ça, on va utiliser le mot-clé set, et après, on va passer les options à l'intérieur. Alors apparemment, ici, on a une erreur. Je sais pas où est-ce qu'il la sort, l'erreur, mais... Ah oui. Ça n'a rien à faire là. C'est pas pourquoi j'ai mis une paire en plus. Et après, on met un point d'en. Peu importe ce qu'on met ici, on peut mettre par exemple, je sais pas moi, c console.log. Après, éventuellement, on pourra toujours changer le message. Pour l'instant, ça n'a aucune importance. Donc ça, c'est notre fonction pour mettre à jour les informations. Alors évidemment, il va falloir passer des choses très précises dans options, mais de toute façon, c'est nous qui faisons le code, donc on sait comment ça fonctionne. Et on pourra toujours mettre ça à jour dynamiquement via une autre fonction par la suite. Pour l'instant, ça n'a aucune importance. Maintenant, on a le code pour récupérer les informations et le code pour les mettre à jour. Donc j'ai ici récupéré le code source de deux vidéos précédentes lorsqu'on avait encore toutes nos différentes commandes. Donc maintenant on va voir comment mettre à jour ces différentes commandes. On va un petit peu, non, on va pas trop zoomer non plus. Donc on va recréer encore une fois nos différentes commandes. Donc on va commencer par créer le dossier RPG. Et dans le dossier RPG, on va donc mettre setup.js et profil.js. Alors pour les commandes, on va rester sur un export classique. Je vais juste récupérer le code de l'ancienne vidéo. Donc c'était ici, profil. Alors, profil c'est ici. On va récupérer le help. Ici. Hop. Alors pour le help, ça sera profil. La catégorie c'est RPG. Et pour l'usage, ça sera donc rien du tout. Pas de permission, pas d'argument. Et donc ici, ça renvoie votre profil, alors renvoie le profil de votre personnage.
Voilà. C'est à peu près tout. Profil, ok, c'est bon. Maintenant, le code qui est à l'intérieur, évidemment, va être modifié, mais ça, on verra. Remarque, on peut le faire dès maintenant. Alors, il faut passer dans notre message.js ici. Vu qu'on a créé user info, maintenant, ce user info, on va le passer dans notre run ici. Comme ça, on va pouvoir le récupérer sur les autres commandes. Ici, on va aller sur profil, donc on va enlever settings dbuser et dbprofil, et on va passer user info. Alors pour le dbprofil, pour la fonction ici, on va la modifier, on va juste mettre userinfo.class égale rien du tout. Alors on renvoie le message. D'accord, donc par défaut, lorsqu'on crée le modèle dans la base de données, on a la classe qui est vide. Et via le setup, la personne va en fait créer sa classe. Donc ici, si la classe est vide, on va d'abord lui demander de taper le setup. Évidemment, on peut faire ça de façon différente, mais on fait ça comme ça maintenant. Alors, classe, position, classe. Ici, ça reste normal. Tout ce qui reste modifié, c'est simplement le dbprofil qui est ici. On va remplacer en fait dbprofil partout par userinfo. Et évidemment, on a aussi changé stat. Alors, ça se nomme plus stat, maintenant ça s'appelle attribut. Hein, si vous vous rappelez bien, dans notre collection ici, on n'appelle pas ça stat, mais attribut. D'accord ? Donc ça, c'est pour envoyer le profil. Maintenant, on va créer le setup. Alors pour le setup, ça va être un poil plus compliqué parce qu'on va devoir utiliser notre update userinfo. Ici, on va mettre setup, catégorie setup. On va mettre créer le profil de votre personnage. Donc permission, argument false, pareil, on ne change absolument rien. Au niveau de l'usage, par contre, on va mettre classe. Si jamais la personne fait un help dessus. Et pour le code qui est à l'intérieur, alors je vais récupérer le code de l'ancienne commande, celui que nous avons ici. Voilà. On va coller ça à l'intérieur. On n'a pas vraiment besoin de userinfo sur celui-ci, quoique. Est-ce qu'on a besoin de userinfo? Yes, on a besoin de userinfo parce que ici, encore une fois, on va mettre userinfo.class n'est pas égal justement à rien. On va mettre ici, tu peux pas taper plusieurs fois cette commande. Donc on a fait la vérification pour profil. Si classe est vide, alors on doit taper la commande setup. Mais au contraire, si on a le setup qui est pas vide, eh bien on peut pas retaper la commande. Voilà, donc ici, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le setup. Donc classe, Q, position, tout ça c'est bon. La seule chose qu'il y a vraiment à modifier, c'est la mise à jour des informations à ce niveau-là. Donc ici, on va plus créer le profil. Maintenant, on va utiliser notre fonction qui s'appelle client.update userinfo. Et donc, on va passer message.member dans un premier temps, et ensuite les options qu'on veut modifier. Alors ici, pour on va utiliser la dot notation de MongoDB. Donc, on va devoir mettre la classe, enfin l'option qu'on veut modifier. Donc pour ça, on va mettre users. Donc users, c'est le nom de votre arrêt. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez mis autre chose que users, il faut mettre le nom de votre arrêt. Ensuite, vous allez mettre un opérateur $ qui va permettre de récupérer dynamiquement l'arrêt qu'on veut modifier. D'accord ? Donc le point $ ici va en fait correspondre à notre position à nous dans l'index. Mais tout a été fait directement dans update1. Ici, users.id va en fait récupérer notre ID à nous. Donc il va faire une recherche dans toute la base de données de notre serveur et il va récupérer les informations sur notre ID à nous. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre ici la valeur qu'on veut modifier. Donc on va modifier .class. On va mettre alors class.name. Et ensuite, si on veut en modifier un autre, on peut tout à fait le mettre users.$.attribut. Et ici, on va mettre class.stats. Voilà, ça c'est notre update user info. Alors on peut le tester à nous. Donc alors, j'ai mis setup, créer le profil, je pense pas qu'on aura une erreur. Je vais ici envoyer le code, on verra ce que ça donne. On a une erreur, alors pourquoi oui. À chaque fois je supprime les modules pour pouvoir le mettre dans un code source, ça permet de copier plus simplement. Alors d'ailleurs en parlant de package, on va resupprimer le node module, on va aller dans le package.json, on va supprimer le package lock aussi. Non, ça je modifie, je le supprimerai moi-même plus tard. Donc on peut enlever ce qu'on ne va pas utiliser. Donc pour l'instant, tout ce qui est ms, notefetch, moment, rela, on n'utilisera pas. Donc on peut les enlever. Ça permet d'alléger un petit peu notre projet. Donc on n'aura en fait que 2 modules pour le moment en tout cas. Voilà. On va relancer notre main.js ici. On a une autre erreur, voyons voir. Alors, RPG profil, c'est ça. En fait, ça n'existe pas. Le capitalize, par contre, on va l'utiliser, donc on va le laisser.
Et dans le setup, est-ce qu'on a le message? Yes. Et on a aussi le message embed qui ne sert à rien. Donc tout ça, ça ne sert à rien. Voilà, très bien. On lance. Ok, une autre erreur, vous pouvez voir, on lance au fur et à mesure, puis on les corrige petit à petit. Ici, qu'un autre file module est rela.js dans le ready, voilà, hop, ça s'est enlevé, on avait déjà enlevé, mais on n'avait juste pas enlevé le module. On relance, et voilà, on est enfin connecté. Maintenant, on va aller sur Discord. Et donc, logiquement, si vous allez sur votre base de données, vous pouvez voir que pour l'instant, en ce qui me concerne moi, je n'ai pas de classe et je n'ai pas d'attribut non plus. Cependant, on va maintenant taper setup guerrier, comme on avait fait dans les vidéos précédentes. Ça demande si je veux... Oh, un problème. Tu ne peux pas taper cette commande plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais relancer rapidement, je vais voir pourquoi on a cette erreur-là. Donc, on va aller dans setup. Alors, est-ce que je me suis trompé au niveau de la notation? Alors, userinfo.class n'est pas égal à ça. Pourtant, ce n'est pas égal à ça, on est d'accord. Attendez, je vais remettre à jour, voir ce qui se passe. Alors cette vidéo je la fais au feeling, hein. Il n'y a clairement pas de script, on l'a fait au feeling parce que c'est de la mise à jour plus qu'autre chose, donc pour l'instant ça n'a aucune importance. Alors userinfo.class. C'est un message.reply, tu ne peux pas taper cette commande plusieurs fois. Ah je sais pourquoi, voilà c'est bon, ça devrait être réglé. En fait j'avais mon bot qui était lancé sur une autre console, du coup il y avait deux choses qui n'étaient pas bonnes. Donc là si on retape la commande, voilà. Donc en fait, là, ce que vous avez ici, c'était mon bot qui était allumé en fait sur mon autre code que j'avais testé avant de faire cette vidéo. Du coup, voilà, j'avais deux bots qui étaient lancés. C'est pour ça qu'on avait une erreur. Ok, donc, vous pouvez voir qu'ici, en fait, ce qu'on a mis dans le fonction.js, donc le C console C, en fait, c'est toutes les informations que vous avez ici. Le n modified et opt time, ça, ce sont les différentes choses qui ont été modifiées. Donc si n modified renvoie 1, ça veut dire que les informations ont été mises à jour. Alors ça, encore une fois, le C console log ici est tout à fait optionnel. Hein. Maintenant, alors le point .n n'est pas optionnel, par contre, ce qui est à l'intérieur est optionnel. Donc si on met à jour notre collection, normalement, on devra avoir les stats et aussi le nom de la classe qui s'est affiché. Vous pouvez voir, guerrier et attributs se sont mis à jour aussi. Donc l'update user info fonctionne. Encore une fois, on pourrait avoir un problème éventuellement plus tard pour tout ce qui concerne le multiserveur, mais on y reviendra. Alors, on va mettre ça un petit, et maintenant on va passer à le reste. Alors je vais éventuellement tester le code pour voir si il fonctionne sur l'autre compte. Si je fais donc setup mash par exemple, que je mets oui, logiquement, si on va sur notre base de données ici, on remet à jour, sur le refresh, normalement on devrait avoir le deuxième utilisateur avec la classe mage, donc classe mage et les attributs de mage. Voilà, donc ça c'est bon. De toute façon le code était déjà présent, tout ce qu'on a fait ici, c'est simplement mettre à jour le modèle. Hein. En soi, n'est pas forcément très compliqué à faire non plus. Ok, prochaine commande. Alors les prochaines commandes, on va ajouter l'expérience et le module économie. Et je pense que dans les prochaines vidéos, on pourra commencer à mettre en place un inventaire, peut-être, et aussi faire des calculs de stats. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais là, on va mettre à jour tout ce qui est économie. Donc économie, alors on va peut-être les copier l'une après l'autre. On va d'abord... Alors daily, on ne mettra pas de daily. Dans un module RPG, ça n'a pas trop de sens. On verra plus tard. Ok, donc user balance. Alors user balance, hop, copier-coller. Tac. Ensuite, on va créer le module ici, donc module économie. Alors, ça s'appelait comment? User balance. User balance.js. Voilà. Donc, on colle. Alors, ça, évidemment, comme dit, on n'a plus besoin. Donc, enfin, on n'a plus besoin. Vous pouvez les laisser comme c'est, hein, pas obligé de changer, encore une fois. Ici, hop. Alors, pour le name et l'alias, on peut mettre user balance. On modifiera le nom par la suite, hein, ça n'a pas d'importance. Donc renvoie le montant de pièces que vous avez. De vous ou un utilisateur. Ah. En ce qui concerne l'usage, on peut mettre ici à user, qui est optionnel encore une fois. Donc, const user message.guild.member, blablabla. Donc settings ici, ça on peut l'enlever. On va mettre user info. Et donc ici, alors c'est vrai qu'on a le get user ici. Alors,
Ici, ça c'est DB, alors c'est user info, et je sais pas si on a appelé ça balance. On a appelé ça coins, je crois, yes. Coins. Et en ce qui concerne le mention user, du coup, pour le get user, ça va être un poil différent, du coup. Ok, donc on va voir maintenant comment créer notre fonction pour la récupération de notre user. Donc ici, on est dans message.js. On va récupérer, c'est comme ça qu'on récupère user info, hein, donc on va faire exactement de la même façon, sauf qu'on va en fait return data.users. On va aller dans fonction ici. On va copier get guild, parce que c'est pas vraiment la même chose, mais ici on va mettre get user. Et du coup, on va passer pas guild mais member. Bon, après le nom du paramètre n'a aucune importance, mais c'est juste pour rester logique, on va dire. Donc dans message, on copie ça, on va mettre tout à l'intérieur. Alors du coup, ça sera pas message.guild, ça sera juste member.guild. Et au lieu de message.member.id, ça sera member.id. Encore une fois, le paramètre n'a aucune importance, il faut juste que ce soit la même chose. Hein. Donc ici, on va pas mettre const user info, on va juste return data users position. Voilà. Maintenant, dans user balance, le client.getUser user devrait fonctionner. Et au lieu de mettre mentionUser.balance, on met mentionUser.coins. Alors, en prévision de ce petit code ici, j'ai déjà mis de l'argent aux différentes personnes concernées. Donc ici, si on met à jour nos différentes données, vous allez voir que sur mon index à moi et sur celui de notre cher ami, j'ai déjà des coins qui ont été ajoutés. Alors si ça va bien se mettre à jour. Alors collection. Et voilà. Du coup ici, vous pouvez voir, on va dans users, on va dans 0, vous pouvez voir que moi j'ai 500. Et notre cher ami, je lui ai mis 1000. Comme ça on peut bien les reconnaître les deux. Donc ici, on va relancer notre bot. Et on va taper le code sur Discord. Alors, et user balance, ça sera moi. Donc moi je possède 500 et user balance pour lui il possède 1000. Voilà. Maintenant, on va voir comment add balance. Donc je vais pas faire toutes les commandes, je vais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne et éventuellement dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les différentes classes, fichiers et on verra comment on les a modifiés, mais le principe est le même en fait. Pour récupérer les informations, c'est user info et pour les mettre à jour, c'est update user info. Donc je vais faire une dernière commande pour ajouter justement de l'argent. Alors, vu qu'on a supprimé certaines fonctions comme par exemple add balance ou remove balance, il va falloir faire le calcul à la main. Ici, si on va sur notre 12.2, on récupère le add balance. Donc je vais créer ici dans l'économie le add balance.js. On va ensuite coller à l'intérieur. Je vais aussi en profiter pour récupérer la constante de add balance qui est ici. Je vais récupérer aussi les accolades qui vont avec, comme ça ira plus vite. Et on va coller directement là-dessus. Add balance, donc là encore une fois les paramètres sont exactement les mêmes, c'est juste ce qui est à l'intérieur qui va changer. Ici on va avoir besoin de user info parce qu'on va récupérer le montant de la personne dans la base de données. Donc pour ça on va ici mettre alors new balance, on peut mettre éventuellement. On pourra renommer éventuellement, donc ça sera user info. Alors il faut récupérer aussi l'utilisateur. Donc user info.coins plus balance to add, je crois qu'il me manque quelque chose. Alors c'est pas user info qu'on veut update, c'est la personne qui est mentionnée, du coup c'est user, qui veut dire qu'on va devoir utiliser client.getUser. Alors, comment on pourrait nommer cette constante? Constante user to... non. Comment on pourrait appeler ça? Pour l'instant, on va nommer user to update. Donc ici, on va mettre client.getUser user. Et donc, ça sera user to update.coin plus balance to add. Oui, ici, il faut un await aussi. Voilà, et du coup, dans le client. Ça sera pas client.addBalance ici. Ça sera la même chose que dans le setup, le client.updateUserInfo ici. Voilà, et du coup, on passe pas message.member, mais juste user. C'est la personne mentionnée qu'on va modifier. Et ici, on va passer qu'une seule option, ça sera user.sonarrêt.coins. Et le nouveau montant qu'on veut mettre, ça sera new balance. Alors avant de tester tout ça, voyons voir si on ne peut pas éventuellement renommer nos différentes constantes. Donc, balance to add, ça paraît être bon, parce que c'est ce qu'on veut ajouter. User, c'est bon. User to update... User to update, ça serait pas vraiment ça, hein. Ça serait...
user coins, peut-être. Voilà, on pourrait mettre mention user coins, mais on va mettre user coins pour récupérer justement ces différentes coins. Et donc ici, le user info est inutile. Voilà. Testons. S'il y a une erreur, on pourra éventuellement la modifier. Encore une fois, le message en haut qui va nous embêter. Voilà, alors testons tout ça. Alors, je vais ajouter à notre ami 500 coins. Donc, add balance, arrobase, on va mettre 500. Ok, vous avez ajouté avec succès l'utilisateur blablabla. Donc maintenant, si je fais user balance, arrobase, slash, il possède maintenant 1500. On n'a pas d'erreur dans la console, ce qui veut dire que c'est bon. Et donc, si on fait add balance pour moi, donc Alex, et qu'on met ici 500, logiquement, si je fais ensuite user balance, je devrais avoir 1000. Voilà. Donc encore une fois, vu qu'on s'est débarrassé de certaines fonctions, on est obligé de faire les calculs directement dans le fichier, ce n'est pas grave. Hein. Bon, évidemment, si on utilise cette fonction plusieurs fois, donc, enfin si on utilise ce genre de code plusieurs fois, on pourra éventuellement l'exporter vers une fonction, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors, donc on va rester sur ça pour l'instant. Et après, eh bien c'est pareil pour les autres commandes en fait. S'il y a des choses qu'on faisait via des fonctions, comme par exemple si on retourne en arrière sur notre 12.2 et qu'on va ici sur remove balance, par exemple, ici, vous pouvez voir que ça sera exactement le même procédé, sauf que au lieu d'ajouter la valeur, on va l'enlever. Donc je vais ici copier le code de remove balance, et ça sera le dernier exemple qu'on va faire ici. Les autres fichiers, je l'écrirai entre cette vidéo et la prochaine pour pas que la vidéo dure trop longtemps, et je vous montrerai ensuite les classes une par une pour que vous puissiez voir à quoi elles ressemblent. Alors ça sera éventuellement un petit challenge pour vous de mettre les classes à jour par vous-même pour être une solution. Donc ici, tout ce qu'on a à faire en fait, clairement, c'est copier add balance. Voilà. Et maintenant, on va simplement, alors pas balance to add du coup, ça sera balance to remove. Et donc ici, au lieu de faire usercoins.coin plus, on fait moins. Voilà. Et donc on met à jour la nouvelle balance. Donc vous avez ajouté avec succès, blablabla. Enfin, vous n'avez pas ajouté, mais vous avez enlevé avec succès blablabla à l'utilisateur. Ici, ça ne sera pas add balance, mais remove balance. Et donc ici, enlever de l'argent à un utilisateur. Voilà, on va tester. Encore une fois, c'est juste copier-coller les anciennes commandes qu'on avait et mettre à jour par rapport à notre nouveau modèle. Donc ici, .remove balance, sur notre slash, on va faire 500. Vous avez enlevé avec succès 500 € à l'utilisateur de la. Donc ici, si je fais user balance @1, ça devrait mettre 1000 €. Et voilà. Donc encore une fois, c'est comme ça qu'on met à jour nos différentes commandes et nos différents modèles. Donc n'hésitez pas à le faire par vous-même. Personnellement, je vais le faire entre les vidéos.